Oui, vous inquiétez pas, ma prochaine vidéo avance, ça va. Oh! Le voyage temporel. Rêve impossible, mais source infinie d'inspiration. C'est beau. J'adore presque. Putain. Le Terminator 2 a Retour à la futur en passant par la machine à explorer le temps de la G-Wells et surtout... Docteur Who! Nombreuses sont les œuvres de fiction à avoir abordé le sujet du voyage dans le temps. Cependant, pour les scientifiques, il est impossible d'effectuer une telle action sans briser le principe de causalité. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais laisser mon ami Poulet Magique vous l'expliquer. Il est plus intelligent sur ce sujet, j'en ai marre, voilà. Eh bien merci cher Corbeau. Donc, le paradoxe du voyageur temporel. Imaginons que le créateur de la machine à voyager dans le temps reparte dans le passé et tue malencontreusement son lui du passé. Cet événement annulerait donc la création de la machine à voyager dans le temps et donc sa mort. Ce qui permettrait donc l'existence de la machine à voyager dans le temps possible et sa mort possible, et ainsi de suite, ce qui créerait donc une boucle infinie. Un gros bordel. Et c'est justement de ça que va parler et le comics que je veux vous présenter aujourd'hui. Et de romance lesbienne. Ouais, vous m'avez entendu. The Infinite Loop est un comics français. Cocorico, mes amis! Édité chez IDW en Amérique et chez Glénat Comics chez nous, qui a été dessiné par Elsa Chartier et scénarisé par Pierre Collinet. Et, chose importante, qui a été financé grâce à Ulule à hauteur de 250% de son budget initial, soit 12 575 €. Ce qui est énorme! Comme ma bite! Celle-là, tu l'as pas volée, mon poulet! Donc, The Infinite Loop, disais-je, raconte l'histoire de Teddy, membre d'une brigade temporelle chargée de réparer les anomalies générées par un groupe de terroristes appelés les Forgeurs du Paradoxe. Le futur dans lequel elle vit est un monde édulcoré, où la haine et l'amour n'existent plus, d'autant plus que Teddy ne semble pas avoir une très bonne image de ce dernier point, au rang d'âme de son ami Ulysse. Mais bon, pour tout vous dire, on en a un peu rien à foutre de lui. Jusqu'au jour où elle rencontre Anno, une anomalie humaine qu'elle devra soit effacer, soit aimer. Ouais, quand je parlais d'homosexualité, c'était pas une connerie. Déjà, le trait et les couleurs donnent un aspect très épuré au comics, mais cependant pas dénué de personnalité. Mais si vous voulez mon avis, sa plus grande force reste sans conteste son cadrage, son découpage, qui est utilisé pour montrer les sentiments d'une personne, suggérer le voyage dans le temps, et plus précisément le concept de timeline différente. Surtout avec cette flèche rouge qui serpente entre les cases pour montrer les différents choix que Teddy peut prendre, ou encore pour donner une très bonne impression de mouvement, ce qui est, ma foi, très réussi. De plus, tu trouveras en fin d'album un dossier revenant sur l'histoire de la représentation de la communauté homosexuelle dans les comics au cours du temps. À vous les anecdotes pour briller en société ou pour draguer Régine de la Compta à la machine à café. Intéressant, n'est-ce pas? Mais cela n'est que mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous tâchez plus avec, je m'en fous, hein. Je trouve que le thème du voyage dans le temps est plus un prétexte pour cette histoire qu'un véritable élément de celle-ci. J'entends par là le fait que le thème du voyage dans le temps est très peu exploité, l'univers est très mal présenté et reste quand même assez confus. Ou alors c'est juste une technique pour laisser des zones d'ombre et un peu de mystère. Ouais, non. Au moment où je vous parle, je n'ai pas lu le tome 2, mais je peux déjà vous dire que ce comics français a mérité son financement. Il est beau visuellement et émotionnellement. Et cette histoire est une pierre nouvelle dans l'évolution des mentalités. Car, comme le dit si bien la quatrième de couverture, surgit du fond des temps l'amour et la tolérance. C'est beau! Et vous savez ce qui est le plus beau? C'est qu'un tel projet ait pu voir le jour. Aujourd'hui, avec des différentes plateformes de crowdfunding telles que Ulule ou Kickstarter, des personnes comme vous et moi peuvent faire naître des projets qui auraient eu du mal à sortir et à être financés par des moyens de diffusion normaux. Ça! C'est beau, putain! Et j'espère que, dans le tome 2, les auteurs auront corrigé les petits défauts que j'ai cités. Et ce sera excellent. Oh mon Dieu! Mais qu'avez-vous fait?
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à la chaîne, et dans les commentaires, si vous avez lu cette bande dessinée ou le tome 2, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Dans la description, vous trouverez 3 liens ayant rapport avec cette vidéo. La première est celle de Chris, de la chaîne Comics X-Ray, qui est une chaîne qui parle de comics, et que je vous conseille. La deuxième est la critique de la chaîne Les Bêtises de Manu, qui est une youtubeuse qui parle de livres, et qui s'est mis récemment aux comics. Et la troisième est la critique du site 9e art. Dans la description, vous trouverez aussi une petite vidéo bonus dans laquelle je donne mon avis sur le tome 2. N'hésitez pas à aller la voir. C'était le Corbeau, à bientôt!